Saviez-vous que l'algorithme du téléphone connaît parfois vos enfants mieux que vous? Aujourd'hui, nos enfants découvrent le monde avec tout ce qu'il contient. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l'Internet, bien avant qu'ils découvrent même nos propres valeurs. Et si vous ne communiquez pas avec eux, le monde et l'Internet le feront à votre place. Parlons-en. Salut et bienvenue sur Lucia Officiel. Je suis Lucie Nyota, étudiante en sciences de l'éducation et technicienne du comportement des enfants vivant avec autisme. Ça fait 5 ans que je travaille dans les milieux des enfants, soit dans des écoles, soit dans des organisations ou encore j'accompagne quelques enfants à la maison. Et par rapport à mon expérience, j'aimerais aujourd'hui parler sur l'importance de la communication, l'importance du dialogue entre parents et enfants. Dans ce monde inondé aujourd'hui par la croissance rapide de la technologie, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Je vais ici m'adresser spécialement à nos familles ou à nos parents africains, que ce soit ceux qui vivent dans la diaspora ou encore au pays. À la fin de cette vidéo, je vais donner quelques stratégies accompagnées de quelques phrases concrètes illustrant comment bien communiquer, comment bien dialoguer avec les enfants. D'où je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, le monde est en train de traverser une période sans précédent. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle et l'accès illimité aux réseaux sociaux, nos enfants sont exposés à tout. Les idéologies complexes, des questions sur l'orientation sexuelle et des contenus malsains. Parents, soyez vigilants. Réussir l'éducation de l'enfant ne consiste pas seulement à payer sa scolarité. Non. Ça consiste premièrement à être présent dans sa vie de chaque jour. Si vous n'êtes pas là pour lui expliquer les enjeux du réseau social, si vous n'êtes pas là pour lui expliquer les avantages et les désavantages des réseaux sociaux, bien évidemment pour la vie aussi, si vous n'êtes pas là pour répondre à ces questions, pour donner des explications à ses préoccupations, il ira trouver des réponses erronées, déformées ailleurs, notamment sur des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, video games et j'en passe. Parlons maintenant entre nous les Africains, soyons francs, ok? On pense qu'une bonne communication ne peut avoir lieu que lorsque l'enfant est intelligent, il fait des bonnes notes à l'école, il est obéissant. Mais lorsque l'enfant commet une erreur, qu'est-ce qui se passe-t-il? On le frappe, on lui gronde, on lui crie dessus. Parfois, on peut même le maudire. Tu ne feras rien dans la vie, tu n'iras pas loin, ceci, cela. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Les cris et les coups n'enseignent rien de bon à l'enfant. Ça lui apprend seulement à cacher sa vie et à devenir de plus en plus têtu et à se méfier de vous. Un enfant qui a peur de ses parents, c'est un enfant à danger, car il ne viendra jamais vers vous pour vous demander de l'aide s'il a un problème grave. La manière dont vous parlez avec votre enfant aujourd'hui détermine quel adulte il sera demain. L'éducation par peur crée des adultes agressifs, toujours sur la défensive, ou encore des adultes avec une mentalité d'évitement. Ces gens-là évitent des problèmes au lieu de les affronter et de les résoudre. Un enfant blessé par des cris deviendra un adulte qui aura toujours peur de s'exprimer et restera prisonnier de la peur du jugement. Par contre, l'éducation par dialogue enseigne des responsabilités à l'enfant. Vous préparez un adulte responsable et confiant. Votre voix sera sa boussole intérieure. Alors, comment faire ou quoi faire? Communiquez avec vos enfants. Même s'ils ont tort, même s'ils ont échoué à l'école, même s'ils ont commis une erreur, communiquez avec eux, dialoguez avec eux.
D'ailleurs, c'est pendant ces moments que vos enfants ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre orientation, ils ont besoin de votre accompagnement. Soyez présents dans la vie de vos enfants. Intéressez-vous à ce qu'ils aiment faire. Intéressez-vous à ce qu'ils regardent sur des réseaux sociaux. Devenez leurs proches, devenez leurs amis. Attention, cela ne veut pas dire que vous cessez d'être parents. Non. Au contraire, vous créez juste une confiance en lui. Il trouve en vous, un ami, quelqu'un de sûr sur qui il peut se confier lorsqu'il a un problème. Il ne va plus vous cacher rien. Quand et comment parler avec l'enfant? Premièrement, trouvez un endroit calme. Ne restez pas debout, bras croisés, pendant que l'enfant est assis. Ça fait peur à l'enfant. Asseyez-vous, mettez-vous au même niveau que lui. Ça crée une certaine confiance en lui. Dites ceci. Mon chéri, j'ai entendu parler de tel ou tel sujet aux infos. Est-ce que tes amis à l'école en parlent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ceci est une technique psychologique. Parler des autres permet à l'enfant de donner son opinion sans se sentir visé. Voici un autre exemple. Chérie, j'ai remarqué que ce dernier temps, tu es devenue un peu pensive, esselée. Tu ne parles plus beaucoup. Écoute, je ne suis pas fâchée, ok? Je suis juste inquiet ou je suis juste inquiète parce que je t'aime. Peut-on s'asseoir pour 5 minutes pour en parler? Écoute, tu n'as pas besoin de tout me dire. Juste ce qui se passe. Ceci montre à l'enfant que ton attention vient du cœur. Tu le fais par amour et non pas pour le juger ni pour le contrôler. Avant de te donner le dernier exemple, rends-moi un petit service. Abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo et partage-la à une personne, à un parent. Qui sait si tu peux sauver une vie. Voici le dernier exemple. Mon bébé, tu sais, j'ai appris que te gronder dessus ou encore te frapper n'est pas une manière de t'aider. Je veux maintenant apprendre à t'écouter. Et si jamais je fais quelque chose de mal, qui te met mal à l'aise ou qui te fait peur, s'il te plaît, dis-le moi. Je veux qu'on forme une équipe maintenant. Tu es mon allié, tu es ma team. Ok? Ceci est une humilité ultime. Ça montre à l'enfant que le dialogue est une route à double sens. Chers parents, le temps presse. Le temps passe vite. Ne laissez ni la technologie ni la route prendre votre place. Si vous ne construisez pas un pont entre vous et vos enfants aujourd'hui, vous construirez un mur, vous construirez une barrière demain. Si vous avez vécu une situation similaire ou encore vous avez juste un conseil à rajouter à ce que je viens de dire, ou tout simplement vous avez une préoccupation ou des questions qui surgissent, ou vous aimeriez entendre beaucoup plus de phrases illustratives, n'hésitez pas à me contacter. Écrivez-moi sur la section commentaires. Ensemble, aidons nos enfants à réussir. Soyons la voix qu'ils vont entendre avant que le monde ne parle. See you in the next one. Bye!